Bonjour, je suis Magali, bienvenue à vous. Nous terminons cette série de tutoriels pour l'album Ouest américain avec l'élaboration de la couverture et sa tranche en simili-cuir, quelques emplacements d'aimants, quelques tags et quelques éléments de décoration. Au cas où vous n'ayez pas déjà installé la ficelle de votre tirette, je vous montre comment le faire quand tout a été collé et que tout est beaucoup plus difficile car on n'a plus la même amplitude. Vous découpez un morceau de ficelle de 15 cm que vous pliez en deux, vous insérez la partie où il y a la boucle dans l'œillet de votre tirette par le dessus pour le faire ressortir par en dessous et avec une petite pince vous l'insérez dans la boucle et vous venez saisir les deux morceaux de ficelle, vous tirez le tout pour le faire rentrer dans la boucle. Vous resserrez l'ensemble en tirant doucement sur la ficelle, vous ajustez la taille que vous souhaitez avoir de ce morceau de ficelle, puis vous venez faire un nœud pour ne faire qu'un seul morceau, pour jointer les deux morceaux. Après ça c'est au choix, vous pouvez également aussi laisser libre vos deux petits bouts de ficelle. Pour décorer les pochettes de notre première page, il nous faut pour la pochette tout en bas un morceau de papier décor de 13 par 5,5 cm et nous allons faire une encoche à 3 cm de chaque côté de notre papier. Puis retirer avec un cutter le morceau de papier qui se trouve compris entre ces deux encoches. N'oubliez pas d'ancrer vos papiers avant de les coller. Pour ce qui concerne les pochettes du dessus, comme vous pouvez le voir et comme je vous l'avais expliqué, j'avais collé bord à bord les pochettes, ça donnait un peu moins de travail. Du coup, il y a un petit espace entre les deux pochettes, ce qui n'est pas joli. Ça, on va pouvoir le cacher avec notre papier décor. Il vous faut donc un morceau de 7,5 cm pour qu'il puisse venir se glisser et aller un petit peu en dessous de la pochette du bas, par 13 cm. On réalise les encoches comme précédemment à 3 cm et on enlève le milieu. On encre ces papiers, on peut encoller ce morceau partout et venir l'installer en le glissant légèrement dans la pochette qui se trouve en dessous. Et on procédera de la même façon avec les papiers décor des deux pochettes restantes. Pour cette partie de page à décorer, il vous faut un morceau de 21 par 4,25 cm pour que le papier arrive pile poil à la jonction du volet, comme vous voyez ici. De cette façon, nous pourrons disposer à l'intérieur deux photos 9-13 directement sur la page. Il suffira de venir mettre un papier décor au milieu, où nous viendrons également glisser un aimant. Donc pour l'instant on laisse de côté et on va s'occuper de la décoration de la page de droite parce que j'ai décidé de pouvoir glisser dans cet album au moins deux photos 10 par 15. Donc nous allons réaliser un cadre qui permettra de mettre notre papier d'emplacement photo avec un liseré également autour. Je vais vous expliquer le calcul à réaliser et que vous pourrez également reproduire dans n'importe quel autre projet en suivant cette méthode. Donc il faut déjà déterminer la taille de votre papier décor qui bien sûr est un peu plus petit que votre page de base puisqu'on laisse un liseré autour. Dans ce projet et au vu de la taille de la page de base, le papier décor fait 13 cm par 20,5 de hauteur. Le papier d'emplacement photo qui va être en craft tout au long de l'album doit être un tout petit peu plus grand que votre photo qui fera 10-15, donc il fait 10,5 par 15,5. Et comme on veut qu'il y ait un espace tout autour pour faire un liseré, un joli liseré noir, on va rajouter 0,5 cm à la hauteur et à la largeur pour obtenir finalement 11 par 16. On fait donc une soustraction entre les deux hauteurs que l'on a déterminées et les deux largeurs. On obtient un chiffre que l'on divise par 2 pour obtenir les dimensions que devra avoir notre cadre sur le haut, le bas et sur les côtés. À savoir 1 cm de largeur pour les côtés et 2,25 de large pour le haut et le bas. On retourne donc notre papier décor
Et il va falloir mesurer donc 1 cm en partant du bord gauche par exemple, en haut. Vous faites la même chose sur le bord droit. Et on fait à nouveau la même chose en bas. Ça va nous permettre de tirer des lignes pour commencer le dessin de notre cadre. Et dans l'autre sens, nous faisons la même chose avec cette fois-ci une mesure de 2,25 cm. On fait nos tracés et on obtient ainsi le dessin de notre cadre. Avant de découper notre cadre, on vérifie que ces tracés sont bien un peu plus grands que le papier de notre emplacement photo. Si tout est bon, on peut découper. Et voici ce que l'on obtient avec notre emplacement photo qui a bien un encadré noir tout autour. Viendra se mettre ensuite la photo qui aura elle-même un liseré avec le papier d'emplacement photo. On n'oublie pas d'ancrer son cadre avant de le coller si ça a été votre choix. On met son papier décor en position. D'une main, on le maintient fermement plaqué contre la page et de l'autre main, on soulève l'un des côtés, les deux côtés les plus petits. On en colle. On applique doucement pour se donner l'opportunité de bouger un tout petit peu s'il n'est pas bien en place. Quand c'est bon, on applique fermement. On attend un petit peu que la colle prenne et on va pouvoir venir encoller le reste du cadre en le soulevant jusqu'au point où il est déjà collé. Et on ne colle pas son papier emplacement photo tout de suite parce que dans le centre du fond de ce cadre doit normalement venir un aimant. Aimant que pour ma part j'ai oublié de positionner avant de mettre mes papiers emplacement photo. Donc un petit peu plus tard, là on va aborder cela. Je vais essayer de vous montrer en vidéo après coup comment vous devrez les positionner. Pour l'instant, on aborde la page avec la fenêtre transparente et avec le tag que l'on glisse à l'intérieur. Donc pour pouvoir le saisir, j'ai rajouté un gros demi-cercle, mais qu'il aurait fallu que je colle à l'arrière du tag pour ne pas qu'il y ait cet effet un peu inesthétique. Ça ne porte pas trop à conséquence puisque une photo viendra dans le futur se positionner à cet endroit, on ne verra plus rien. Mais vous voyez, l'arrière est plus joli que le devant. Bon, après coup, moi je l'ai refait parce que je suis un petit peu maniaque. Mais vous, ne faites pas cette erreur. Collez bien votre demi-cercle à l'arrière de votre tag. Ce volet fenêtre, je souhaitais au départ l'aimanter. Comme je vous le disais, j'ai oublié de mettre mes aimants avant de coller mes emplacements photos. Sur cette zone, il y aura un papier décor et les aimants sont censés se trouver au dos du volet où il y a la fenêtre ainsi que au niveau du cadre. Pour ce qui est de la marche à suivre, pour vous ça ne change rien, vous allez pouvoir faire ce que je réalise sur la vidéo, sauf que vous serez directement sur votre papier de fond, à la différence de moi qui suis sur mon papier d'emplacement photo. Je dispose de tout petits aimants qui font 5 mm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur. Je vous montre ici comment moi par la suite j'envisage de les cacher. Ça pourrait vous servir éventuellement si un jour vous oubliez aussi de mettre vos aimants sous vos papiers. Je rajoute un rond de la couleur de mon papier d'emplacement par-dessus que je viendrai coller et on ne verra plus rien. D'autant que par-dessus viendront se mettre des photos. On pose un aimant au niveau du cadre photo que l'on va venir fixer avec
une petite bande de double face. Moi je suis limitée puisqu'ensuite par-dessus je viendrai remettre un cercle de papier. Donc je ne peux pas dépasser ce cercle. Par contre vous, puisque vous êtes sur votre papier de fond, vous avez plus d'amplitude. Vous pouvez mettre un plus long morceau. On prend un deuxième morceau de double face ou de scotch, on applique sa partie non collante sur l'aimant que l'on vient de mettre en place et on dépose dessus, donc sur sa partie collante, le deuxième aimant. Et l'on vient refermer le volet de la pochette. On appuie bien fort pour que le scotch emprisonne l'aimant sur cette partie. Et ainsi vous avez vos deux aimants en place. Donc ensuite à ce stade, vous, une fois que vos aimants sont en place, vous pouvez coller vos emplacements photos. Et moi, suite à mon oubli, je viens finir de poser mon deuxième cercle de papier pour cacher mon deuxième aimant. On reprend notre première page pour venir y apposer deux aimants également. Le premier est à positionner bien au milieu sur la page de gauche dans l'espace entre le papier décor et le volet avec le cadre, soit 13,5 cm de large et 21 cm de hauteur. Faites attention quand vous allez coller votre aimant à bien mettre le ruban adhésif que vous allez utiliser à l'horizontale parce que plus tard il sera recouvert par un petit morceau de papier décor. Il ne vous reste plus qu'à positionner votre aimant sur le volet de droite en utilisant la méthode que l'on a vue précédemment. Et la taille et le sens de votre morceau de scotch n'a plus d'importance, vous pouvez le mettre comme vous le souhaitez. Vos aimants étant en place, vous pouvez maintenant coller votre papier d'emplacement photo qui fait 10,5 par 15,5. Je laisse la petite croix bleue pour simuler la position de votre aimant et quand plus tard vous viendrez mettre vos photos 9 par 13 directement sur votre page, en haut et en bas, votre aimant est bien situé au milieu et l'on va venir le cacher avec une bande de papier qui sera de la longueur de la photo, soit 13 cm sur 2 cm, de façon à laisser un liseré noir tout autour de votre photo. On passe au verso de la page 1. J'ai choisi de mettre deux emplacements photos, mais vous pouvez mettre du décor. Également combler les décors si vous choisissez comme moi de mettre des emplacements photos. Et les tags à l'intérieur des deux pochettes font 9,5 sur 17,5 et ils sont arrondis uniquement d'un seul côté. La photo vient se positionner directement sur cet emplacement et au verso également. Et on peut démarrer la couverture avec deux morceaux de cartonnette de 19,5 par 21,5 avec une épaisseur à peu près d'1 mm. On les recouvre avec le même papier de base qui nous a servi à faire nos pages d'album. Si vous avez du A3, c'est parfait. Ici, je n'ai que du A4, donc je vais devoir ajouter plus tard un petit morceau de papier. Je positionne ma cartonnette à l'œil, il y a à peu près 3 cm autour. Je trace, ce sera plus facile pour coller, donc je mets ma colle sur mon papier tracé. Et j'applique ma cartonnette. Je le dis pas à chaque fois, mais pensez à bien maroufler quand vous mettez la colle pour chasser l'air et bien faire adhérer les surfaces entre elles. Je reprends mes mesures, j'ai bien à peu près 3 cm un peu partout, donc je vais enlever un peu l'excédent sur ce côté-là. On fait exactement la même chose avec la deuxième cartonnette. Pour finir de recouvrir totalement la cartonnette, il faut maintenant un nouveau morceau de papier, ça peut être une chute d'environ 6 cm de large et suffisamment grande pour être de la même taille que le morceau déjà en place.
On va devoir superposer ces deux morceaux sur environ 1 cm, ça suffit largement. Donc je fais un petit marquage d'1 cm sur chacun des deux papiers et ensuite il suffira de faire coïncider les marques en superposant les papiers. On peut en coller. Et on coupe l'excédent de papier pour s'aligner sur celui déjà en place. On fait pareil pour l'autre cartonnette. On vient biseauter tous les coins de nos deux cartonnettes. Et si vous n'avez pas ce type de petit outil, vous pouvez le faire à main levée. Il faut simplement ne pas venir vous coller complètement sur le coin. Il faut laisser 2 mm d'espace. Sinon, vous ne pourrez pas bien recouvrir votre coin. Il faut venir bien marquer les plis, c'est important. Votre papier se mettra en place plus facilement. Et on peut remborder. Il faut bien insister sur le pliage au niveau de la tranche. Ça facilitera la mise en place, le collage plus tard. On insiste bien sur l'écrasement au niveau du coin pour avoir un plus joli résultat. Et on peut passer à l'encollage en travaillant sur les côtés opposés. Et on fait la même chose avec la deuxième cartonnette. Je vais essayer de vous expliquer comment on détermine la largeur de la bande sur laquelle on colle les pages. Et cette méthode s'applique à tous les projets de ce type. La première partie sera la pâte de collage qui viendra se rattacher à la couverture. Elle fait 2 cm. Ensuite, il faut compter un espace de 1 cm pour l'aisance des pages. Là, ici, vous avez la tranche, ou plus précisément le bord intérieur de la couverture. Ici, il y aura la première page. À nouveau un espacement de 1 cm. Et ensuite vient la deuxième page. À nouveau un espacement d'1 cm, puis la troisième page. De nouveau 1 cm avant la deuxième couverture. Et enfin la deuxième pâte de collage qui viendra se souder à la couverture de fin. Chaque espacement faisant 1 cm, les pâtes de collage faisant 2 cm chacune, on finit avec un morceau de 8 cm. Il nous faut un morceau de 21 sur 8 cm. Je vous conseille de prendre un peu plus large que les 8 cm. Parce que comme vous le savez, les plis prennent de la place et si vous prenez un morceau de papier de 8 cm, au fur et à mesure que vous allez faire vos plis, à la toute fin, votre dernière pâte de collage ne fera pas exactement 2, elle fera un peu moins. Donc il vaut mieux prendre un morceau de papier plus grand, par exemple de 9 ou 10 cm de large, et vous venez faire vos différents plis et à la toute fin, s'il y a trop, on le coupera. Donc sur les 8 ou 10 cm, on fait un premier pli à 2 cm et ensuite 4 plis de 1 cm. Et à la toute fin, un dernier
plis à 2 cm ou alors si votre papier était plus grand que les 8 cm, vous découpez directement ce qui reste, comme je l'ai fait sur la vidéo. Nous avons bien nos 2 pattes de collage de 2 cm de chaque côté et nos 4 plis de 1 cm au milieu. On marque bien tous les plis et on va reprendre nos pages. Sur notre papier de relure, on va en coller uniquement le premier pli de 1 cm en partant de la gauche. On prend notre première page en main, on redresse vers soi le premier pli de 1 cm qui correspond à la patte de collage de la page et on superpose ces 2 plis pour les coller ensemble. On prend son temps et on aligne bien également sur le haut et le bas de la page. On maroufle et on essuie l'excédent de colle. Quand la colle a bien pris, on peut tourner notre page pour avoir accès au reste de la reliure et on va se préparer à en coller le deuxième pli de la reliure. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous conseiller de toujours faire une simulation de l'action que vous allez concrétiser, comme je le fais actuellement sur la vidéo. Ça vous permet de bien voir où mettre la colle, de voir comment ça s'articule et éventuellement d'éviter des erreurs. Ça peut aussi être l'occasion de se rendre compte parfois qu'on a par exemple un pli qui est fait de travers ou alors un morceau de papier qui est mal coupé. Et du coup, ça permet de rectifier éventuellement avant le collage parce qu'après, c'est trop tard. Tout semble ok pour moi, je peux passer à la phase d'encollage. On vient appliquer la colle uniquement sur le 1 cm de la reliure. Attention de ne pas confondre ou de ne pas se tromper en mettant la colle sur le 1 cm de battement de la page déjà en place. Ensuite, on prend notre deuxième page, on rabat vers soi le premier pli de 1 cm qui est la patte de collage de la page et on applique ce pli sur notre reliure. Et quand tout est bon, on peut exercer une pression, maroufler et essuyer l'excédent de colle. On tourne cette deuxième page pour libérer l'accès au reste de notre reliure et on continue avec la page numéro 3. On rabat vers soi le premier pli de la patte de collage de notre page que l'on va venir coller à la suite comme on a fait précédemment. Et voici nos 3 pages reliées. Voici ce que l'on obtient, notre tranche de reliure et les 2 pattes de collage de 2 cm de chaque côté. On les replie pour faire apparaître uniquement la tranche. Sans surprise, elle mesure 4 cm. Ce sont nos 4 plis de 1 cm sur 21 cm de hauteur. Et c'est donc cette surface qu'il va falloir recouvrir avec un premier morceau de simili-cuir ou de feutrine si vous préférez travailler avec de la feutrine. On découpe dans notre support un morceau de 4 par 21 cm. J'utilise un cutter rotatif pour avoir une coupe nette. On essaie le morceau de simili-cuir sur la tranche de notre reliure. Et je constate qu'il y a peut-être un petit millimètre en trop. Donc je préfère l'enlever tout de suite. On en colle bien la tranche avec plutôt une colle pour textile. Et on applique son morceau de simili-cuir en le mettant bien bord à bord partout. Quand il est en place, on retourne son travail pour venir bien appuyer en passant par les pages tout le long de la tranche. On peut passer à l'habillage de la tranche intérieure pour chacune des pages avec plusieurs morceaux de 20,5 cm sur 0,8 cm que l'on peut coller.
Je vais vous expliquer comment calculer la largeur de votre simili-cuir pour obtenir un arrondi sur la tranche et vous pourrez le reproduire sur n'importe quel projet. C'est toujours le même calcul. Choisissez le papier décor que vous viendrez mettre sur vos couvertures pour vous aider à déterminer la taille du simili-cuir. Pour ma part, elle sera de 6,5 pour chacune des couvertures. On prévoit donc 6,5 pour la couverture du dessus, 6,5 pour la couverture de derrière. À cela s'ajoutent les 4 cm de notre tranche avec nos pages et on rajoute 2 cm pour faire l'arrondi, ce qui fait un total de 19 cm pour ma part. À vous de calculer avec vos propres mesures. Je vous donne un exemple. Vous décidez que le simili recouvrira 3 cm chacune de vos couvertures. On s'ajoutait vos 4 cm de tranche avec vos pages, plus invariablement les 2 cm qui vont former l'arrondi. Vous aurez donc besoin d'un simili d'une largeur de 12 cm. Nous pouvons donc découper un morceau de simili de la largeur que vous aurez calculée si elle diffère de la mienne et si c'est la même de 19 par 21,5 cm. Sur l'envers du simili, au crayon à papier, on trace les dimensions de part et d'autre des parties qui vont recouvrir nos couvertures. Pour moi, c'est 6,5 de chaque côté. On reprend nos couvertures, la partie non couverte vers nous et on va venir les coller en les alignant sur le haut et le bas de notre simili ainsi que sur les marques que l'on vient de tracer. Voici ce que l'on obtient. On reprend notre bloc de pages et on va venir coller sa patte de collage de gauche sur la couverture de gauche, bien alignée bord à bord et centrée en hauteur. Nous faisons la même chose avec la patte de collage sur la droite, mais notre tranche arrondie en simili va nous empêcher de nous mettre bien à plat. Ma technique, c'est de saisir d'une main tout notre bloc de pages et avec l'autre main de saisir la patte de collage et de venir la tirer jusqu'au bord de la couverture pour pouvoir l'encoller bord à bord. Et voici le résultat avec un bel arrondi. Nous pouvons mettre en place nos rubans de fermeture d'album. Il faut 2 morceaux de 45 cm si vous souhaitez faire une grosse boucle. À l'intérieur de la couverture, on trace la hauteur à laquelle on souhaite qu'arrive le ruban. Ici, je l'ai positionné à 10 cm. On fait la même chose sur la couverture du dos. Et on vient poser notre ruban au niveau de la marque. On le fixe sur la couverture avec un morceau d'adhésif en faisant attention à son recto verso s'il n'a un motif que d'un côté. Le motif, au moment de l'installation, doit se retrouver plaqué contre votre table de travail. On fait la même chose pour la couverture du dos. Et moi, je double la fixation avec un petit peu de colle à textile sur la partie du ruban qui n'a pas été emprisonnée par mon scotch. On peut maintenant recouvrir nos 2 couvertures avec les papiers décor de notre choix, recto et verso. Et pour finir, on vient installer sur notre ascenseur la décoration ou la composition que l'on a réalisée et qui permet de bloquer les volets du haut ou du bas alternativement sans pour autant dépasser de l'album,
Faites toujours vos essais avant de coller pour pas avoir de mauvaises surprises. Ce projet est terminé, n'hésitez pas à partager vos versions et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.